cette condition. Le plan P passe par A. Donc les coordonnées de A doivent vérifier cette équation. C'est-à-dire, donc A appartient à un plan. Ça va nous donner que x remplacé par 0 nous donne 0. Plus 3 fois y remplacé par 1, ça nous donne 3 fois 1. Plus 5 fois z, z égale à 2, donc 5 fois 2. Plus d égale à 0. Donc j'aurai d égale combien? Ici 3, ça fait plus 10, ça fait 13. Donc ça fait moins 13. Donc d égale moins 13. D'où l'équation du plan P, c'est x plus 3y plus 5z plus dd, c'est moins 13, égale 0. Voilà l'équation du plan P lorsque je connais un vecteur normal et un point qui lui appartient. Donc prenons l'exercice d'application numéro 2. On vous demande de déterminer l'équation du plan P passant par A et de vecteur normal 1, 5, 2, 1. Donc c'est la même façon que je viens de faire. C'est-à-dire que le plan P va avoir une équation de la forme, puisque n est normal à ce plan. Donc, j'aurai 5 fois x plus 2 fois y plus cz, c'est-à-dire 1 fois z, plus d égale à 0. Et puisque a de coordonnées 2, 1, moins 1 appartient à un plan, ça nous donne quoi? Je remplace les coordonnées de a dans l'équation. J'aurai donc 5 fois 2 plus 2 fois y égale à 1, plus z, c'est-à-dire plus moins 1, plus d égale à 0, et je détermine d. Donc ça fait 10, plus 2, ça fait 12, moins 1, ça fait 11, de l'autre côté, ça fait moins 11. Donc d égale moins 11. 10, 12, moins 1, ça fait 11, c'est-à-dire, c'est ça, c'est moins 11, effectivement. Et donc, l'équation du plan P est la suivante. 5x plus 2y plus z, d égale à moins 11 égale 0. Ça, c'est l'exercice d'application numéro 2. Passons maintenant à l'orthogonalité des droites et des plans dans l'espace. Comment dois-je montrer que deux plans sont perpendiculaires? Ou bien, comment démontrer qu'une droite est perpendiculaire à un plan? C'est ça l'objectif de cette partie-là. Alors, on va commencer par cette activité-là. On considère dans l'espace E les plans P et Q et la droite D telle que je donne une équation cartésienne de P, une équation cartésienne de Q. Vous voyez toujours l'équation d'un plan s'écrit sous la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Ici, A c'est 1, B c'est 0 parce qu'il n'y a pas de Y, C c'est moins 3 et D égale à 4. Ici, elle est de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0 avec A qui est égal à 3, B égale à 1, C égale à 1 et D égale à 1. Et D a pour représentation paramétrique X égale 1 moins 2t, y égale à 5, z égale moins 1 plus 6t, avec t un paramètre. Je m'arrête là un petit peu pour expliquer ce que c'est que la représentation paramétrique d'une droite. Alors si je prends D, une droite qui passe passant par un point A de coordonnées x1, y1 et z1. Donc D passant par ce point-là, et de vecteurs directeurs, un vecteur U de coordonnées, je pose par exemple ABC. Un point qui appartient à D, D une droite, passant par un point A, de vecteur directeur U. Tout point M qui appartient à la droite D vérifie AM et U sont collinéaires. Donc M appartient à D, si seulement si il existe un T tel que AM égale TU. C'est la condition de collinéarité du vecteur AM avec le vecteur U. Parce que dire que AM est collinéaire avec U, ça veut dire que AM égale à un nombre T multiplié par U. C'est la condition de collinéarité. Il existe T appartenant à R.
Si on traduit cette égalité-là par les coordonnées, ben, j'aurai les coordonnées de AM sont, si je pose M de coordonnées X, Y, Z, donc j'aurai AM a pour coordonnées X moins XA, Y moins YA, Z moins ZA est égal. Les coordonnées de TU, ce sont les coordonnées de U multipliées par la constante T, la variable T, le paramètre T, c'est-à-dire TA, TB, TC. Donc je mets moins XA, moins YA, moins ZA de l'autre côté, et j'aurai donc X égale XA plus T fois A, Y égale YA plus T fois B, Z égale ZA plus T fois C. Ce système-là, c'est ce qu'on appelle la représentation paramétrique de la droite D. Donc vous voyez ici, X, Y et Z sont les coordonnées du point par lequel passe la droite D. Et là, le paramètre T, T, T et A, B, C sont les coordonnées du vecteur directeur de la droite D. Exemple, je prends D passant par un point A de coordonnées par exemple 1, 0, 3 et de vecteur directeur U de coordonnées par exemple 2, moins 5, 7, pourquoi pas. Quelle est la représentation paramétrique de la droite D? Ben, tout simplement, j'écris comme ça, c'est facile, c'est très facile. Je pose X, Y, Z, égal. Je pose ici X, Y, Z, c'est-à-dire les coordonnées du point par lequel passe la droite D, c'est-à-dire 1, 0, 3, plus, T, je dois multiplier T par les coordonnées de U, c'est-à-dire T fois 2, T fois moins 5 et T fois 7. Et j'aurai donc quoi? Donc j'aurai D, pour représentation paramétrique, X égale 1 plus 2T, Y égale 0 moins 5T, c'est-à-dire moins 5T, et Z égale 3 plus 7 fois T, avec T qui appartient à R. C'est clair, hein? Ça c'est un exemple. Si je reviens donc à notre exercice d'application, celui-là, donc la droite D a pour représentation paramétrique 1 moins 2t, y égale 5, z égale moins 1 plus 6 fois t. Donc, D passe par quel point? Passe par, je pose par exemple A. Quelles sont les coordonnées du point par lequel passe D? Ben, je prends 1, 5 moins 1. 1, 5 moins 1. Si je veux avoir un autre point, c'est facile. Il suffit de remplacer t par, donner à t une valeur, tu trouves un point de la droite. Si je donne à t 0, la valeur 0, je trouve 1, 5 moins 1. C'est les coordonnées, ce sont les coordonnées du point que j'ai noté A. Si je veux un autre point, je remplace t par une autre valeur. Je donne par exemple à t1, j'aurai 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1, 5. Ici, moins 1 plus 6, ça fait 5. Ce sont les coordonnées d'un autre point. Donc, passe par ce point-là. Et quel est le vecteur directeur de U? C'est le vecteur dont les coordonnées sont multipliées par t. Donc, je trouve ici quel est le nombre multiplié par t? C'est moins 2. Ici, le nombre multiplié par t, c'est quoi? C'est 0 parce qu'il n'y a pas de t. Ici, le nombre multiplié par t, c'est 6. Donc, voilà le vecteur directeur de D. Voilà, j'arrête ici pour que la vidéo puisse passer. Je continuerai donc par une autre vidéo.